il y aura beaucoup de tromperies. La Bible a dit, « Là où est le trésor d'un homme, là sera aussi son cœur. » Alors vous vous examinez et vérifiez où est votre cœur. Combien de vos ressources sont dans le royaume? Vous saurez si la tromperie du dernier jour vous a envahi. S'il vous plaît, apprenez ceci. Investissez dans le royaume. Et enfin, soyez un témoin. Partout où vous vous trouvez, n'ayez pas honte de prendre position pour Dieu. La raison pour laquelle vous avez reçu le Saint-Esprit est d'abord pour être un témoin. Je veux prendre le temps d'aborder un sujet très délicat, et j'espère que Dieu nous accordera la clarté et le don de la parole pour communiquer ce dont il nous a chargés en ce temps et en cette saison. Gloire à Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Ce soir, nous allons nous pencher sur la doctrine des derniers jours. Je vous ai dit que nous sommes dans une saison de préparation et le Seigneur nous pousse à nous plonger dans sa parole pour comprendre l'époque dans laquelle nous vivons afin d'être stratégiquement positionnés alors que nous augmentons notre capacité et élaborons des stratégies dans l'entreprise de l'avancement du royaume. Alléluia. En théologie chrétienne, il y a environ 7 doctrines qu'il est indispensable que tout le monde comprenne. J'ai abordé certaines d'entre elles dans cette série d'enseignements que nous avons intitulée « Les choses les plus sûrement crues parmi nous ». Si vous avez suivi une formation de base en tant que croyant, on vous a enseigné la théologie ou la doctrine de Dieu. Et dans le cadre de la théologie, nous traitons de la paternité de Dieu. Nous comprenons l'essence de Dieu, l'existence de Dieu, les attributs de Dieu, et nous examinons également le plan de Dieu pour l'humanité. Ensuite, nous étudions la doctrine du Christ, appelée Christologie, et la doctrine du Saint-Esprit, appelée pneumatologie. Dans le contexte de la doctrine du Christ, nous examinons son essence d'abord dans sa réalité pré-incarnée. Puis nous examinons son essence dans sa réalité incarnée, où l'on parle de l'union hypostatique, 2 natures coexistant en lui, son essence divine et son essence humaine. Et puis nous examinons également ses œuvres, ou ce que l'on appelle les œuvres achevées du Christ, englobant sa vie sans péché, son obéissance à la volonté du Père. Et puis nous examinons également sa mort substitutionnelle, qui nous procure le salut. Puis, sous la doctrine du Saint-Esprit, nous examinons l'essence du Saint-Esprit, ou sa personne, où nous justifions, à partir des Écritures, que le Saint-Esprit n'est pas seulement une force, mais qu'il est une personne. Et puis nous prenons également le temps d'examiner le ministère du Saint-Esprit. En théologie, nous considérons la paternité de Dieu. Nous considérons la Christologie et nous considérons la pneumatologie. Ensuite, nous allons un peu plus loin pour examiner plus en profondeur les œuvres achevées du Christ, où nous étudions la doctrine du salut, ou ce que l'on appelle la sotériologie. Dans le contexte de la doctrine du salut, nous examinons la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. L'implication de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus. Et nous examinons l'éternité du salut et tout le potentiel que le croyant a grâce au salut, qui lui est procuré gratuitement par la grâce reçue par la foi. Ensuite, nous passons à la doctrine de l'homme, ce que l'on appelle l'anthropologie, où nous comprenons l'essence de l'homme, la raison de la création de l'homme et la manière dont l'homme fonctionne dans le contexte du royaume de Dieu. Puis nous allons plus loin pour examiner la doctrine de l'Église, ou ce que l'on appelle l'ecclésiologie. Dans la doctrine de l'Église, nous essayons de comprendre l'union entre le Christ et son corps. Le Christ comme la tête, et nous comme son corps. Et puis nous examinons également la structure organisationnelle de l'Église. Nous examinons le rôle de l'Église sur la terre, et tout cela nous l'étudions dans ce contexte. Ensuite,
nous allons plus loin pour examiner la doctrine des anges en tant que commissionnaires du ciel, qui accomplissent les tâches de Dieu, et aussi leur rôle de soutien pour nous aider à accomplir la mission de Dieu pour nos vies. Alléluia. Et puis, nous examinons la doctrine des derniers jours que nous sommes sur le point d'étudier ce soir, et nous l'appelons l'eschatologie. Elle a trait aux événements des derniers jours. Tout ce qui incarne l'activité ou les activités des derniers jours est ce que nous étudions ici. Le mot eschatologie vient d'un composé de deux mots, eschatos et logos, et eschatos signifie simplement dernière chose. Dernière chose, et logos signifie étude. Donc, la combinaison de eschatos et logos est à l'origine de l'eschatologie, c'est pourquoi on l'appelle l'étude des dernières choses. L'étude des derniers événements qui culminent à la fin des temps. Il est important pour chaque croyant de comprendre cette doctrine et de la comprendre du point de vue de la Bible. Pourquoi en est-il ainsi? La Bible est le seul document qui capture les événements précis de la création et prédit également les événements qui se produiront au cours de la création, et tous se sont produits exactement comme prédit. En fait, les érudits bibliques ont noté que plus de 735 prédictions ont été enregistrées dans les Écritures, et qu'au moment de l'ascension de Jésus, plus de 596 avaient été accomplies, ce qui signifie que 81% des prédictions bibliques ont été accomplies avec une exactitude de 100%. Les 10 à 9% restants doivent donc être crus, parce que nous sommes déjà au niveau de A+, en ce qui concerne la précision dans l'accomplissement des prédictions bibliques. Il n'y a pas d'autre texte faisant autorité dans le monde qui à la fois capture l'histoire de la création sans contradiction et prédit également des événements au cours de la création avec ce niveau de précision. Et donc, quand la Bible parle, vous feriez mieux d'écouter. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il est important pour nous d'étudier ce sujet et d'examiner quelques points pour nous aider à œuvrer efficacement. Vous vous demandez pourquoi nous devons étudier ce sujet? Je vous donne 4 raisons très rapidement. Premièrement, si vous comprenez le sujet des derniers jours, cela influencera la façon dont vous vivez. La plupart des gens supposent que nous avons encore beaucoup de temps et qu'ils peuvent donc vivre comme ils l'entendent, et la raison en est qu'ils ne sont pas conscients de l'époque dans laquelle nous vivons. Donc, l'une des raisons pour lesquelles nous étudions ce sujet est que le comprendre influence la façon dont vous vivez maintenant. Si vous savez où vous allez, si vous savez ce que cela implique d'y arriver, et si vous savez aussi les conséquences de ne pas y arriver, et si vous savez aussi que vous n'avez pas beaucoup de temps, même les démons sont prudents. La Bible dit que le diable vient avec beaucoup de rage, parce qu'il sait que son temps est court. Donc, même les démons sont influencés par le fait de savoir que le temps est court. Pendant ce temps, ils sont déjà condamnés. Si vous qui avez un destin glorieux avec Dieu êtes insouciant, c'est simplement parce que vous ne comprenez pas l'époque dans laquelle vous êtes. Donc, nous l'étudions parce que cela influence la façon dont nous vivons aujourd'hui. Deuxièmement, le désir de rejeter le mal car, dans le contexte de la doctrine des derniers jours, des jugements sont prévus pour ceux qui choisissent la voie de l'iniquité. Et donc, si vous comprenez la fin de ceux qui vivent dans le péché ou qui facilitent le mal, vous ferez attention à l'éviter. Troisièmement, nous étudions ce sujet parce que cela nous fortifie et nous donne le pouvoir de supporter les épreuves. Si vous comprenez l'époque dans laquelle vous êtes, certaines choses qui vous arrivent ne vous prendront plus par surprise, car cette doctrine vous révèle certaines des persécutions que les croyants sont censés subir. En fait, Pierre nous a dit de ne pas considérer comme étrange lorsque nous traversons diverses épreuves. Ce n'est pas propre à vous. Cela fait partie de l'expérience chrétienne. Et il n'y a pas d'autre doctrine qui vous révèle les bénédictions des épreuves que la doctrine de l'eschatologie. Enfin, pourquoi étudions-nous cette doctrine?
Nous étudions cette doctrine parce qu'elle provoque l'urgence pour le gain d'âme et pour l'avancement du royaume. Si vous savez que notre temps ici est court, vous deviendrez plus agressif pour ramener les gens à Dieu. Et vous serez également agressif, parce que vous savez que lorsque vous retournez à l'éternité, il y a une récompense pour votre travail. Donc, quand vous trouvez des gens dont la vie n'est pas influencée par Dieu, quand vous trouvez des gens qui ne vivent pas avec un désir acharné de rejeter le mal, et quand vous trouvez des gens qui ne sont pas assez forts pour survivre aux épreuves et aux persécutions, et que vous trouvez aussi des gens qui ne sont pas dévoués à l'avancement du royaume et au gain d'âme, l'une des choses qui rend cela possible est leur ignorance de la doctrine des derniers jours. Ils ne savent pas où nous en sommes, et ils ne savent pas quoi faire maintenant que nous y sommes. Gloire à Dieu. Maintenant, je veux commencer mon enseignement ce soir en vous montrant rapidement que les rapports de Dieu sont fabriqués. Les rapports de Dieu avec l'humanité sont inscrits dans des lignes de temps. Dieu n'agit pas avec nous de manière arbitraire. Les rapports de Dieu sont spécifiques. Ils ont des références et ils sont capturés dans des lignes de temps. En fait, si vous étudiez les rapports de Dieu avec l'homme, vous allez découvrir que les rapports de Dieu avec l'homme fonctionnent à 4 niveaux principaux. Premièrement, il y a les rapports personnels de Dieu avec l'homme. J'essaie d'être très calme, parce que cette doctrine a un aspect historique, un aspect théologique et un aspect prophétique. Donc si vous devenez trop intense, vous risquez de manquer beaucoup de détails. Gloire à Jésus. Alors, ayez de la patience avec moi. Les rapports de Dieu avec l'homme sont capturés en 4 catégories. Les premiers sont les rapports personnels ou prophétiques. Gloire à Jésus. Si vous étudiez le psaume 89, verset 20, vous allez voir Dieu parler de son travail avec David. Il a dit: « J'ai trouvé David, mon serviteur. » Et il a dit: « Avec mon huile sainte, je l'ai oint. » Donc, c'est un rapport personnel de Dieu. Tout ce que Dieu fait avec David n'est pas une doctrine. Vous pouvez en tirer des leçons sur les voies de Dieu, mais ce serait une erreur de le faire de manière littérale. Transposez le rapport de David avec Dieu à votre propre personne telle que je le suis. Il y a des rapports que Dieu a avec moi, me formant pour devenir un apôtre. Il y a un autre apôtre avec lequel Dieu a aussi un rapport unique. Ainsi, nous pouvons avoir 10 apôtres, mais nos rapports ne sont pas les mêmes. Nous pouvons avoir 10 prophètes, mais les rapports ne sont pas les mêmes. Dieu peut former un prophète par le jeûne. Il peut en former un autre par la prière. Il peut en former un autre par la générosité. Et toutes ces choses sont justes. Mais il serait faux pour celui qui a été formé par le jeûne de dire à tout autre prophète qui ne jeûne pas comme lui qu'il n'est pas un prophète. Il serait faux pour le prophète qui a été formé par la prière de dire à tout autre prophète que s'il ne prie pas comme lui, il n'est pas un prophète. Maintenant, tous jeûneront, tous prieront, tous donneront, tous adoreront. Mais en fonction de la singularité de leur mission, Dieu peut décider de se concentrer sur un aspect de manière plus lourde. C'est un rapport personnel et prophétique. Ce n'est pas une doctrine. Si vous voulez en faire une doctrine, vous allez cloner les gens et vous les ferez lutter pour ne jamais réaliser leur potentiel en Dieu. Bien que votre histoire puisse inspirer les gens, elle ne sera jamais une doctrine. C'est ainsi que Dieu élève ses enfants. C'est ce qu'on appelle un rapport personnel ou prophétique. Rapport de Dieu. Ensuite, il y a les rapports de Dieu qui sont saisonniers. Par exemple, pendant que Dieu nous élève tous en tant que prophètes ou apôtres, en supposant que vous êtes dans une compagnie prophétique ou apostolique, il y a une saison unique où Dieu veut accomplir une mission spécifique. C'est le prophète, l'apôtre ou le croyant qui satisfait à l'exigence d'alignement dans cette saison qui sera choisie.
C'est là que les croyants et les ministres sont séparés. Si vous étudiez Malachie, chapitre 3, verset 1, la Bible nous a parlé du pouvoir du temps, c'est ce que nous appelons les rapports Kairos. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Pardonnez-moi. Ils sont appelés rapports Kairos. Il a dit, « Il y a un temps pour tout, et un temps pour tout dessein sous les cieux. » Donc, il y a des rapports saisonniers, ou Kairos de Dieu avec l'homme. Vous savez qu'il y avait de nombreuses vierges à Nazareth, mais il y avait une saison où Dieu avait ordonné que le Messie vienne. Une seule vierge a été choisie. Une seule. On ne donne pas naissance au Messie à tout moment, mais c'est ce que Dieu faisait en cette saison-là. Ainsi, soit par faveur, soit par alignement, quelqu'un peut être choisi. Vous découvrirez que la raison pour laquelle la cohérence est importante est que vous ne connaissez pas les saisons Kairos. Vous pouvez être deux à jeûner et à prier ensemble pendant 2 ans. Et puis, la saison où Dieu veut changer de garde et promouvoir des prophètes, c'est la saison où vous avez commis une fornication. Vous prierez, Dieu vous pardonnera. Mais vous savez que celui qui a tenu deviendra votre aîné dans l'esprit. Vous pouvez dire, nous avons donné nos cœurs au Christ ensemble. Je l'ai formé. Vous plaisantez. L'impact et le classement vous diront que vous n'êtes pas le même. Vous serez offensé, vous vous battrez, vous le détesterez. Mais après un certain temps, vous découvrirez que vous frappez un mur. Il a avancé. C'est un accord saisonnier. C'est pourquoi vous devez faire attention à ne pas vous tromper dans votre marche avec Dieu. La cohérence est très importante en raison des saisons Kairos. La Bible a dit que quiconque croise les bras au jour de la moisson, cette personne souffrira de la faim parce qu'elle a manqué la saison Kairos. Si vous étudiez Luc, chapitre 9, verset 44, Jésus s'est lamenté sur Jérusalem. Il a dit qu'il ne connaissait pas le temps de leur visitation. Voyez, il y a des temps de visitation. Vous êtes avocat. Dieu veut mettre de l'influence sur votre vie pour le représenter dans le cabinet d'avocat. Il y a des temps de visitation. Quand ce temps arrive, le nom de personne n'est écrit. Mais à la fin, la personne qui passe, son nom devient le document qui définit cette saison. Ainsi, vous entendez parler des temps de Jean. Il n'en était pas ainsi depuis l'éternité, mais Jean est entré. Alors Jean est devenu celui qui a marqué cette saison dans le rapport de Dieu. Rapports de l'alliance et de la dispensation. Troisièmement, il y a les rapports de l'alliance. C'est là que la consécration entre en jeu. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais avec vous si vous violez certaines alliances ou une certaine consécration. Cela fait partie de la manière dont Dieu élève les hommes. Si vous étudiez Genèse, chapitre 8, du verset 20 au verset 22, après que Noé ait offert des sacrifices purs au Seigneur, Dieu a dit que jusqu'à la fin des temps, il traiterait avec les hommes par un principe appelé le fait de semer et de récolter. Ainsi, il y a certaines choses en Dieu dans lesquelles vous ne pourrez jamais entrer tant que vous n'aurez pas maîtrisé le fait de semer et de récolter. C'est devenu la formule de Dieu pour traiter avec les hommes. Si vous investissez du temps dans l'esprit, il y a quelque chose que vous retirerez de l'esprit. Si vous investissez des ressources dans le royaume, il y a certaines faveurs qui vous seront débloquées. Vous pouvez avoir la foi pour cela, mais c'est votre don qui pourrait définir votre maturité pour recevoir cela. Donc, il y a des rapports de l'alliance de Dieu avec l'homme. Quatrièmement, il y a les rapports de la dispensation. Quand Dieu agit avec les hommes, il y a des moments où il organise ses opérations en un large spectre temporel, et il les appelle des dispensations. Et en lisant votre Bible, vous allez découvrir qu'il y a de nombreuses dispensations dans les rapports de Dieu avec l'homme. De nombreuses dispensations. Je n'ai pas le temps,
mais je vous les aurais montrés depuis l'époque d'Adam. Donc, il y a des rapports de dispensation. Si vous étudiez votre Bible, Hébreux, chapitre 1, à partir du verset 1, il a dit « Dieu, qui a autrefois, et de diverses manières, a parlé à nos pères par les prophètes, nous a parlé dans ces derniers jours par le Fils. Et il a dit que il l'a établi héritier de toutes choses, et que par lui aussi il a fait le monde. Il l'a appelé la splendeur de sa gloire, l'image même de sa personne. » Donc, la Bible parle de ces derniers jours, ce sont des dispensations. Et donc, si vous voulez vraiment mûrir en Dieu, vous devez maîtriser comment marcher avec Dieu en fonction des rapports stratégiques qu'il a alloués à l'humanité. Premièrement, les rapports personnels ou prophétiques, qui sont les interactions de Dieu avec vous et vous seul. Elles ne peuvent pas être qualifiées de doctrine. Elles peuvent inspirer une génération, mais ce sont des rapports de Dieu avec vous et vous seul. Il y a un niveau de maturité et d'influence dans le royaume qui est basé sur la mesure dans laquelle vous réussissez ces rapports personnels. Ensuite, il y a les rapports saisonniers, qui sont aussi appelés rapports kairos, qui sont une fonction de ce que Dieu fait à des moments stratégiques. Et ceux qui passent le sacrifice de l'alignement dans ces saisons sont ceux qui sont choisis. Ce n'est pas sentimental, mais c'est ainsi que Dieu élève les hommes. La raison pour laquelle l'un dépasse l'autre dans le royaume est qu'il profite au maximum des saisons kairos. Elles sont appelées rapports saisonniers. Ensuite, il y a les rapports de l'alliance, où Dieu a une relation avec vous en fonction de votre engagement envers les principes et les alliances du royaume. Si vous les violez, vous pouvez avoir de la révélation, mais il y a des hauteurs en Dieu dans lesquelles vous n'entrerez jamais. Et puis il y a les rapports de la dispensation, qui sont de larges lignes de temps de la relation de Dieu avec l'humanité. Et enfin, ce qui est le dernier niveau, ce que nous appelons les rapports basés sur l'âge. La Bible les a appelés éons. Les éons sont en fait des lignes de temps qui englobent les 4 rapports de Dieu. Rapport personnel, rapport saisonnier, rapport de dispensation et rapport de l'alliance. Ils sont tous pris au piège dans ce que nous appelons les éons. Et donc, cet éon, par exemple, est l'éon de l'humanité. Dieu a eu des anges. C'est pourquoi vous ne savez pas quand les anciens sont venus. Vous avez juste été créés pour découvrir qu'il y avait une civilisation d'où émanaient des anciens et qu'ils avaient des trônes au ciel. Vous avez été créés et vous découvrez qu'avant vous, il y avait des anges. La Bible a dit que lorsque Dieu a posé les fondations de la terre, les fils de Dieu, ou les fils du matin, chantaient pour la fondation. Il y a donc eu de nombreuses civilisations et de nombreux éons avant que Dieu ne commence le projet de la création. Mais cet éon en particulier est la saison de Dieu ou l'éon de son rapport avec l'humanité. Et il y a 5 catégories dans les rapports de Dieu avec l'homme en ce qui concerne les éons. Le premier est ce que la Bible appelle « avant que les âges ne commencent », ce que la Bible a appelé les fondations du monde. Il y a donc eu un temps où Dieu traitait avec l'humanité, même si l'humanité n'avait pas encore pris de corps, mais Dieu traitait avec nous en tant que graines intangibles de l'éternité. Si vous lisez votre Bible, deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 9, version Louis II. J'explique tout cela pour vous donner une justification que la fin est proche. Nous ne nous sommes pas réveillés un jour pour vous dire que le monde allait finir. Non, il y a eu un protocole. Et c'est pourquoi j'ai commencé par vous dire que plus de 735 prophéties des Écritures ont été accomplies, mais avec une précision de 100%. 81% d'entre elles ont été accomplies. Les 10 à 9% restants le seront également. Donc, si vous prenez la Bible pour acquise, vous êtes tout seul. Alléluia. Louez Dieu. Il est dit, qui nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel, non selon nos œuvres,
mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant que le monde, l'éternité ne commence. Donc, avant que l'éternité ne commence, Dieu faisait déjà affaire avec l'humanité. L'homme n'était pas encore conscient, mais l'homme était déjà en Dieu. Le programme de l'homme était déjà mis en marche. En fait, si vous étudiez les rapports de Dieu avec l'homme avant que l'âge ne commence, vous allez trouver 5 choses que Dieu faisait avec l'homme. Le plan divin avant les âges. Premièrement, Dieu a établi le protocole de la rédemption avant que le temps ne commence. C'est ce que Timothée 2 verset 9 capture. Il a créé ce protocole avant que le temps ne commence parce que Dieu n'est pas pris par surprise. Il savait que l'homme tomberait. Ainsi, le Christ est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Donc, avant que l'âge ne commence, Dieu dirigeait déjà un programme pour l'homme et avec les dimensions intangibles de l'homme. Deuxièmement, si vous étudiez ce rapport de Dieu avant que l'âge ne commence, la deuxième chose que vous découvrirez est que Dieu a déjà installé la gloire en l'homme. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 7, et dans Éphésiens, chapitre 1, verset 4, vous verrez que la raison pour laquelle l'homme porte l'essence de Dieu n'est pas seulement parce que Dieu a décidé de le faire spontanément. C'était préprogrammé selon qu'il nous a choisis en lui. Lisons d'abord la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 7. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu en un mystère, même la sagesse cachée que Dieu a ordonnée avant que l'âge ne commence pour notre gloire. Donc, avant que vous ne soyez créés, avant que l'ère humaine ne commence, Dieu avait déjà structuré le protocole de la rédemption. Dieu avait déjà attribué la gloire à l'humanité. Ce n'est pas tout. Même votre vocation vient de là. La Bible dit dans Romains, chapitre 8, versets 29 et 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né parmi beaucoup de frères. Au verset 30, il est dit, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Ce sont des réalités dans l'éternité passée. Vous n'êtes pas devenus apôtres ou prophètes par créativité. C'était écrit. Dans Jérémie, chapitre 1, verset 5, il a dit, « Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'ai ordonné d'être un prophète. » C'est pourquoi vous ne pouvez pas simplement vous réveiller ici et dire « J'aime le titre de prophète. J'aime le titre de pasteur. » Cela ne se fait pas. C'était écrit avant. Certains d'entre nous ne pourront jamais atteindre le potentiel qui nous a été attribué. Nous avons été glorifiés avant d'être créés. Et quand l'homme est tombé, il est tombé de la gloire, car c'était le programme. Donc, tout ce que Satan essaye de vous confondre pour que vous l'acceptiez, rejetez-le. Si ce n'est pas glorieux, ce n'est pas vous. Ça doit être glorieux. Louez Dieu. Donc votre appel a été structuré. Votre rédemption a été structurée. Votre glorification a été structurée. Imaginez ce que Dieu faisait avant. La quatrième chose que Dieu a faite avant que les âges ne commencent est qu'il a ordonné que tout ce qui vient de la création de la terre doit être saint. La sainteté est donc une prescription. Cela signifie que lorsque vous venez sur terre, il y a beaucoup de choses sur terre qui vous fascineront, mais vous n'êtes pas venu pour vivre pour ces choses. Quand vous êtes venu sur terre, vous êtes venu pour vivre pour Dieu. Quiconque ne vit pas pour Dieu, la Bible dit qu'il est mort en marchant. Celui qui vit pour le plaisir, la Bible dit qu'il est mort en marchant. Il y a donc beaucoup d'hommes morts qui marchent, ils iront à l'éternité. Et on leur dira qu'ils n'ont jamais existé, parce qu'ils ne fonctionnaient pas selon l'ordre préordonné. Les âges passés
et l'âge présent. Ensuite, il y a ce que la Bible a aussi appelé les âges passés, parce qu'après que l'homme soit venu au monde, au lieu d'interagir avec Dieu pour comprendre ce que Dieu avait planifié, et de vivre en conséquence, il est devenu créatif et a commencé à fraterniser avec Satan. Et Satan lui a enseigné un protocole qui était différent de ce qui était programmé. Il a été conçu pour vivre saintement. Satan lui a enseigné la rébellion. Il a été conçu pour porter la gloire. Satan lui a enseigné la rébellion et l'a dénaturé. Et il est devenu impossible pour l'homme de fonctionner dans la prochaine dispensation ou l'âge que Dieu avait prévu. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un autre âge a été introduit. Et c'est ce que la Bible appelle les âges passés. Dans le contexte des âges passés, Dieu a dû faire des promesses. Et Dieu a dû créer des types et des ombres des réalités dans lesquelles l'homme était censé marcher naturellement. Donc, dans les âges passés, nous avons des promesses, des types et des ombres. Éphésiens, chapitre 3, versets 6 et 5, et Romains, chapitre 16, verset 25. Il dit « Qui, dans d'autres âges, n'a pas été fait connaître aux fils des hommes, comme il est maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes. » L'apôtre Paul parlait ici de cet âge présent. Il a dit « Mais avant cet âge présent où le Christ a été révélé, l'âge avant cet âge-là, cette révélation n'était pas connue. Il ne connaissait donc Jésus qu'en type et en ombre. Il ne savait pas ce que cela signifiait. Et parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus, Dieu a dû leur donner des promesses pour qu'ils attendent avec impatience l'âge à venir. » Lisons Romains, chapitre 16, verset 25, version Nive. « Maintenant, à celui qui est capable de vous établir conformément à mon évangile, le message que je proclame au sujet de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché depuis des âges passés. » Donc, il y a eu des âges passés où la révélation de Jésus n'était pas encore connue. Et donc, le rapport de Dieu avec l'homme à cette époque était en type et en ombre. Il était basé sur des promesses qui les amèneraient à cet âge. Et après les âges passés, il y a ce que la Bible appelle cet âge présent. Le troisième rapport de Dieu avec l'homme, selon l'âge ou l'éon, est ce que nous appelons cet âge présent. Galates, chapitre 1, verset 4, et puis Tite, chapitre 2, versets 11 et 12, version Nive. Lisez Galates, chapitre 1, verset 4. « Qui s'est donné pour nos péchés, pour nous délivrer de l'âge présent et mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. » Donc, cet âge est différent des âges passés. Les âges passés sont différents d'avant les âges. Mais Dieu traitait avec l'homme à différents niveaux dans tous ces âges. Si vous étudiez Tite, chapitre 2, versets 11 et 12, version Nive, il a dit « Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. » Au verset 12, il a dit « Elle nous enseigne à dire non à l'impiété et aux passions mondaines, à vivre avec modération, justice et piété dans cet âge présent. » Donc, il y a un rapport de Dieu avec nous dans cet âge présent. Ce rapport est ce que nous appelons le royaume. Dans le contexte du royaume, il y a la capacité de la grâce et il y a la responsabilité des missions. Et donc, quiconque est dans cet âge présent et ne vit pas par la grâce et n'est pas engagé dans le royaume, n'est pas vivant. Et si vous ne comprenez pas cet âge, il ne sert à rien d'espérer avoir quelque chose dans l'âge à venir. Parce que la façon dont ça fonctionne, c'est que si vous manquez le but de Dieu pour avant les âges, vous ne pouvez pas vivre dans les âges passés et vous ne pouvez pas vivre dans l'âge présent. Et si vous manquez le programme de Dieu pour l'âge présent, vous ne pouvez pas vivre dans l'âge à venir. Il y a maintenant beaucoup de gens qui espèrent, peu, être croient-ils, et ils espèrent que dans le monde à venir, ils seront grands, ils plaisantent.
Le salut vous emmène dans ce monde, mais votre responsabilité dans le royaume est ce qui vous donne un statut dans ce monde. C'est pourquoi vous devez comprendre cet âge. Cet âge est l'âge du royaume, l'initiation du royaume pour être plus précis. C'est l'initiation du royaume. Si vous maximisez cet âge, alors l'âge suivant, qui est l'âge à venir, ou l'accomplissement du royaume, vous serez pertinent. Le royaume de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que son royaume? Le royaume de Dieu est le domaine de sa vie. La Bible a dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas percevoir le royaume. Donc, tout endroit gouverné par la vie de Dieu est le royaume de Dieu. Donc, l'une des tâches de la grâce est une capacité de Dieu pour vous aider à transmettre la vie divine. Partout où vous allez, vous êtes censé vivre sous l'autorité de cette vie et transmettre cette vie, peu importe si vous êtes banquier, peu importe si vous êtes politicien. Vous devez être un distributeur de vie. Jésus a dit, « Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Partout où il allait, il libérait la vie. Le royaume est le domaine de la volonté de Dieu. Matthieu, chapitre 6, verset 10. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, quiconque déploie la grâce correctement, ce qu'il fait, c'est que partout où il se trouve, il place ce contexte sous l'autorité de Jésus, afin que seul Jésus soit considéré comme roi. Si vous ne vivez pas pour arrêter les contextes et les amener sous l'autorité de Jésus, votre existence est un gaspillage. Peu importe ce que vous avez, peu importe comment vous vous appelez, car c'est l'âge de l'initiation du royaume. Donc, Jésus doit être considéré comme roi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela signifie que tout est sous l'autorité de Jésus. Le royaume est un domaine de l'autorité de Dieu. Luc, chapitre 11, verset 20. Si je chasse les démons par le doigt de Dieu, cela signifie que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, partout où vous arrivez, vous avez le mandat d'exercer l'autorité divine. C'est pourquoi nous chassons les démons. C'est pourquoi nous prions pour les malades, et ils sont guéris. C'est pourquoi nous proclamons, et les circonstances changent, car par la grâce, nous avons été habilités à exercer l'autorité divine. Le royaume est un domaine de la sagesse de Dieu. Nous parlons de la sagesse parmi ceux qui sont parfaits, non pas de la sagesse de ce monde ou des princes de ce monde qui ne sert à rien. Il y a donc une sagesse qui définit un autre gouvernement, une autre civilisation. Il a dit que la sagesse qui vient d'en haut est avant tout pure. C'est pourquoi nous enseignons les principes du royaume. La Bible dit, « Voici, je vous donne les clés du royaume. » Cela parle de la sagesse divine et de l'intelligence divine. Donc, la façon dont nous faisons nos choses est différente de la façon dont les gens du monde font leurs choses. Dans le monde, par exemple, vous obtenez tout ce que vous pouvez et vous pouvez tout obtenir. Mais dans le royaume, il est dit, il y a celui qui disperse et qui augmente. L'âme libérale sera rendue grâce. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est une sagesse différente. Dans le monde, vous vivez pour le plaisir. Peu importe si c'est moralement juste ou faux. Mais dans le royaume, nous vivons justement, même si cela nous coûte de la peine. C'est une sagesse différente. Alors, ce que Dieu fait dans cet âge est d'initier le royaume, parce que nous sommes finalement créés pour vivre dans le royaume. Mais vous trouvez des gens qui ne sont pas pour la vie divine, ne sont pas pour l'autorité divine, ne sont pas pour la volonté divine, ne sont pas pour la sagesse divine, mais ils espèrent aller au ciel. J'ai vu quelqu'un récemment. Je ne sais pas qui m'a envoyé ça. Le gars était là. On dit l'église, on dit le club. Il est entré au club. On dit la fête de la prière. Il est entré à la fête. On dit le ciel, l'enfer. Il est allé au ciel.
on l'a renvoyé. Où allez-vous? Vous n'aimez pas ce qui se passe au ciel, parce que si vous le faisiez, vous le pratiquiez ici. Vous ne l'aimez pas d'ici, ce sera ennuyeux là-bas. Ils adorent Dieu. Vous n'êtes pas intéressé. Ils parlent de Dieu. Vous n'êtes pas intéressé. Que pensez-vous qu'ils font là-bas? Alors, allez rejoindre vos collègues. Gloire à Dieu. Il y a donc cet âge présent. Et puis, il y a l'âge à venir. C'est là que je commence à introduire l'eschatologie, parce que ce monde finira de la même manière que nous savons comment il a commencé. La raison pour laquelle il a commencé, les choses structurées pour lesquelles il a commencé, c'est avec la même précision que nous pouvons aussi vous dire qu'il finira. Et nous pouvons aussi vous dire les choses que Dieu fera. J'ai pris le temps de vous montrer les choses que Dieu a faites avant que ce monde ne commence d'après les Écritures. Alors, quand je vous dis les choses que Dieu fera quand ce monde finira, il vaut mieux le croire. Il y a un âge à venir. L'âge à venir et les âges à venir. Maintenant, regardons les Écritures. Matthieu, chapitre 12, verset 32. Éphésiens, chapitre 1, verset 20 et 1, version Nive. Jésus parlait. Il a dit, « Celui qui parlera contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni dans cet âge, ni dans l'âge à venir. » L'âge à venir est l'âge de la plénitude du royaume. C'est l'âge où Jésus sera vraiment roi, sans aucune forme de contestation. Tous les gouvernements qui seront dans le monde se soumettront à Jésus. Toutes les autorités du monde se soumettront à Jésus. Cette ère arrive. C'est l'ère du royaume. C'est ce que nous appelons le règne millénaire. C'est une période de 1000 ans où Jésus reviendra sur la terre et il régnera sur la terre en tant qu'autorité absolue. Et rien ne pourra défier son autorité. Parce qu'à ce moment-là, l'homme aura été jugé et seuls ceux qui sont fidèles au Christ resteront ici. Cet âge arrive. Que vous le croyez ou non, cela arrivera. Et puis, il y a ce que la Bible appelle les âges à venir. Éphésiens, chapitre 2, verset 7, version New King James si vous l'avez. La Bible dit que dans les âges à venir, il pourrait montrer la richesse de sa grâce dans sa bonté envers nous en Christ. Les âges à venir, c'est quand les nouveaux cieux et la nouvelle terre apparaîtront. Et ce qui se passe ici, ce n'est pas seulement que le Christ sera roi. Absolument. Le Christ et l'homme deviendront un en expérience. La Bible a dit, « Celui qui est joint au Seigneur est un seul esprit. » Nous sommes censés être celui qui est joint au Seigneur est une seule personne. Un temps viendra où votre corps aura été glorifié, votre âme aura été purifiée. Ainsi, votre esprit, votre âme et votre corps seront tous purs et de nature éternelle. À ce moment-là, vous et le Christ ne ferez qu'un de manière expérientielle. Et c'est pourquoi la Bible a dit que dans la nouvelle terre, il n'y aura pas de soleil. Il a dit que Jésus deviendra le soleil de cette terre. Donc, là où nous allons est un endroit où si vous voyez des hommes, ils révéleront et représenteront des dimensions du Christ. Vous ne pourrez pas les connaître en dehors de Jésus. Quand Paul a dit « Désormais, nous ne connaissons aucun homme selon la chair », c'est une réalité. Un jour viendra où quand vous vous tiendrez là, vous serez la sagesse du Christ personnifiée. Vous serez la justice du Christ personnifiée. Vous serez l'autorité du Christ personnifiée. Vous ne serez pas connu en dehors du Christ. Il sera impossible de vous connaître en dehors du Christ, parce que c'est ce que Dieu avait planifié, mais cela n'a pas pu se produire. Mais Dieu s'assurera que cela se produise. Mais cela se produira lorsque ce monde finira, et qu'une nouvelle terre et de nouveaux cieux seront créés. Notre objectif est de comprendre les événements qui auront lieu de la fin de cet âge jusqu'au début des âges à venir. Cette bande d'études
est ce que nous appelons l'eschatologie. Vous devez comprendre en tant que croyant, quand ce monde finit cet âge, et quand les âges à venir sont sur le point de commencer, les événements qui doivent avoir lieu. Si vous ne le savez pas, vous n'êtes pas préparé. Et je peux vous dire que plus de 80% des chrétiens sur Terre aujourd'hui n'en savent rien. C'est pourquoi ils vivent comme ils veulent, parce qu'ils ne savent pas que nous sommes dans un royaume et que ce royaume a des protocoles. Ce royaume a une destination. Ils pensent qu'ils sont juste intéressés par ce qu'ils veulent et que Dieu existe pour eux. L'évangile qui vous fait sentir que Dieu vit pour vous emmènera là où vous ne voulez pas aller. Gloire à Dieu, Alléluia. Vous savez, c'est une étude biblique, donc nous pouvons prendre notre temps. Le dimanche, la foule vient pour les miracles. Ils viennent pour des réponses. Vous êtes venus pour grandir. Alors, mangeons de la viande. Il est dit que la viande forte appartient à ceux qui, en raison de l'âge, ont exercé leur sens pour discerner le bien et le mal. Le début des derniers jours, j'ai dit rapidement que l'eschatologie est un mot composé dérivé de eschatos et logos. Eschatos signifie dernière chose, et logos signifie étude. C'est donc l'étude des dernières choses. Nous allons donc examiner ce que la Bible classe comme les dernières choses au fur et à mesure que le temps passe. Il est déjà 24. Oh! Qui a le pouvoir ici d'arrêter le temps? Viens, il y a une plateforme pour toi. Manifeste. Que se passe-t-il? Daniel a arrêté le soleil pendant une journée entière. Cela fait plus de 800 ans. Vous voulez dire qu'aucun de nous ici ne peut arrêter le soleil? Ésaïe a dit au roi, « Choisis ce que tu veux, que le soleil recule de 10 degrés ou avance. » Donc ce n'est pas un coup de chance. Ils avaient le pouvoir. Où sont les hommes puissants? Roi de Sion, roi de ta peau antique, tu es puissant sur ton trône. Tu règnes. Toi, ancien roi de Sion, tu es puissant. Toi, Dieu, tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Tu es Dieu. Tu es puissant. Maintenant, je vais faire un rapide récapitulatif. Quand les derniers jours ont-ils commencé? Hébreux, chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Dieu, qui à divers moments et en diverses saisons, a parlé autrefois à nos pères par les pères et par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi fait les mondes. Et donc, j'ai dit que les derniers jours ont commencé avec le ministère terrestre de Jésus-Christ. Il nous a parlé en ces derniers jours. Donc, les jours du ministère de Jésus étaient déjà les derniers jours. Mais en ce qui concerne notre participation, cela a été inauguré le jour de la Pentecôte. Actes des Apôtres, chapitre 2, vous lisez du verset 15 au 10 à 7. Quand Pierre répondait aux moqueurs, il a cité Joël, chapitre 2, versets 28 à 30. Il a dit « Car ceux-ci ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il n'est que la 3e heure du jour. » Il a dit « Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. » Il a dit « Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens verront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Donc le ministère terrestre de Jésus l'a inauguré. Nous avons été amenés à participer à partir du jour de la Pentecôte. Alléluia. Nous sommes donc actuellement dans les derniers jours. Nous sommes actuellement où? Dans les derniers jours. Alors, dites à quelqu'un, tu es dans les derniers jours. Si vous dormez maintenant, vous êtes en difficulté. L'heure est le jour de la fin. Maintenant, je suis allé plus loin pour nous dire que bien qu'il y ait de nombreuses prédictions partout, il y a quelque chose que nous devons comprendre.
Premièrement, que le jour exact de la venue de Jésus, la Bible a dit que personne ne le connaît. C'est pourquoi, bien que nous soulignions que nous sommes dans les derniers jours, et que je vous ai donné des raisons pour lesquelles nous le faisons, nous devons faire attention à éviter la tentation de spécifier le jour de sa venue. Nous devons être prudents, car si nous nous trompons, comme beaucoup d'autres l'ont fait, cela pourrait décourager trop de jeunes croyants qui supposent que tout ce que nous disons est par le Saint-Esprit. Et ils commencent à se demander pourquoi nous avons dit ceci et ce n'est pas correct. Regardons les Écritures. Laissez-moi justifier ma déclaration. Matthieu, chapitre 24, versets 33 à 36. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 7. Il dit: de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche, à la porte. Il parlait du jour du Seigneur. Il a dit: en vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que toutes ces choses ne soient accomplies. Au verset 35, il est dit: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Au verset 36, il est dit: mais pour ce qui est de ce jour et de cette heure, personne ne le sait. Pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Mon Père seul. C'est une question d'autorité. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on doit spéculer. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 7. Et il leur dit: ce n'est pas à vous de savoir les temps ou les saisons que le Père a mis en son propre pouvoir. Pourquoi a-t-il dit cela? Lisez 2 versets en arrière, 5 et 6. Il a dit: car Jean a vraiment baptisé d'eau. Il a dit: mais vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Ils lui ont alors demandé. Quand ils furent donc réunis, ils lui demandèrent. Nous ne sommes donc pas les premiers à être curieux en disant: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il demandait donc le temps de l'aboutissement du royaume, quand il reviendra et exercera une domination absolue, ce qui est le règne millénaire. Mais Jésus a répondu et leur a dit: ce n'est pas à vous de le savoir. Je sais que certains d'entre vous sont des prophètes et des théologiens. Ne succombez pas à cette tentation. La première chose que nous avons établie est donc quoi? Personne ne connaît le jour ou l'heure. En fait, la Bible dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Néanmoins, Jésus ne s'attend pas à ce que vous soyez pris au dépourvu. Il vous a donc dit quoi faire. Je vous ai donc dit, au lieu de chercher à connaître le jour et l'heure, faites plutôt ce que Jésus a prescrit comme exigence de préparation. Et j'ai dit que Jésus nous a donné 5 préparations. 5 préparations pour les derniers jours. Premièrement, soyez spirituellement alertes et vigilants. Matthieu, chapitre 24, verset 42. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Donc, Jésus dit quoi? Veillez. Vous ne connaissez pas l'heure, mais quoi? Veillez. Cela signifie que les gens qui veillent ne seront pas pris au dépourvu. Et je vous dis que veiller signifie 3 choses. Premièrement, vivre dans l'attente. Ne vivez pas comme si Dieu ne venait pas. Ce serait une tromperie. Vivez dans l'attente. Matthieu, chapitre 24, verset 42. Regardez comment la Bible le dit. Veillez donc, soyez dans l'attente. Vous ne connaissez pas l'heure. Alors, soyez dans l'attente. Deuxièmement, vivement le discernement et la séparation. Matthieu, chapitre 24, verset 4. Jésus nous a dit que de nombreux faux prophètes se lèveront. C'est l'âge de la tromperie. Jésus a répondu et leur a dit: prenez garde que personne ne vous trompe. Au verset 11, il l'a réitéré. C'est la vigilance. La vigilance est de vivre dans l'attente. La vigilance est de développer le discernement. De nombreux faux prophètes se lèveront et tromperont beaucoup de gens. Troisièmement,
J'ai dit que la vigilance signifie vivre dans la prière. Marc, chapitre 14, verset 38. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La première façon de vivre dans les derniers jours est donc d'être alerte et vigilant. Deuxièmement, vivre de manière fructueuse. Ne vivez pas de manière improductive. Vous êtes arrivé à un point où vous serez bientôt appelé à la maison. Et quand vous arriverez à la maison, ce sera un temps de récompense. Vous devez donc être fructueux. Et la fructification est de se déverser dans l'avancement du royaume et le gain d'âme. Matthieu, chapitre 24, verset 14. Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier. Alors la fin viendra. Jean, chapitre 15, verset 8. Allez et produisez du fruit et que votre fruit demeure. Alors vous êtes mes disciples. Donc, la façon de vivre dans les derniers jours est d'être fructueux. Le dernier jour n'est pas un moment pour les fêtes d'anniversaire et les pendaisons de crémaillère. Le dernier jour n'est pas un moment pour les vacances aux Bahamas. De temps en temps, reposez-vous, faites-le. Mais n'en faites pas partie de votre vie. Certaines personnes ont une routine. Chaque semaine, le vendredi, elles doivent aller quelque part et s'amuser. Ce n'est pas comme ça qu'on vit les derniers jours, parce que la chair est renforcée dans les derniers jours. Il a dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dans les derniers jours, ce que vous faites, c'est que toute occasion de gagner des âmes, vous vous y jetez. Donc, au lieu d'avoir un horaire de vacances chaque mois, ayez un horaire de gain d'âme chaque semaine. C'est comme ça qu'on vit les derniers jours. Il n'y a pas de récompense pour partir en vacances. Mais ceux qui gagnent des âmes sont sages. Ils brilleront comme l'éclat du firmament. Certains d'entre nous sont assis ici depuis le début de cette année. Nous n'avons pas gagné une seule âme. Vous vivez dans le jardin d'Éden. Mieux vaut revenir à votre ère. C'est seulement dans le jardin d'Éden qu'il ne gagnait pas d'âme. Revenez à votre éon. Vous êtes dans les derniers jours. Gloire à Dieu. Le gain d'âme n'est pas pour les pauvres. Le gain d'âme n'est pas pour les jeunes. C'est pour nous tous. Allez dans tous les mondes et faites de toutes les nations des disciples. Troisièmement, j'ai dit, comment vivez-vous dans les derniers jours? Développez la capacité d'endurer. Ce sont des temps d'épreuve. Révélation, chapitre 2, verset 10. Jésus a dit qu'ils vous affligeront. Ils vous arrêteront. Ils vous emprisonneront pendant 10 jours. Il a dit, mais tenez bon jusqu'à la fin. Tenez bon. Ne tombez pas. Développez la capacité de tenir bon. Supportez les épreuves. Il y a de nombreux chrétiens qui, à chaque petite épreuve, font des compromis. Non, ce n'est pas comme ça qu'on vit les derniers jours. Dans les derniers jours, vous développez de l'endurance. Quand le diable lance sa flèche, comme Shadrach, Meshach et Abed-Nego, notre Dieu est capable de nous sauver. Mais au cas où il ne le ferait pas, nous ne nous inclinerons pas. Si je péris, je péris. C'est le code des derniers jours. Tenez bon. Ne faites pas de compromis sur ce travail. Si vous n'apportez pas de pot de vin, vous êtes licencié. Soyez licencié. Il vaut mieux être licencié et avoir une place dans l'éternité que de rester sur le travail et finir en enfer. Tenez bon. Développez votre capacité. Endurez les épreuves. Puis, développez la capacité de demeurer dans l'amour. Parce que vous n'endurez pas seulement les épreuves, vous développez également la capacité de demeurer et de marcher dans l'amour. Vous verrez la tromperie, la trahison, l'accusation. Cela fait partie des derniers jours. Il y a des gens qui ne méritent pas d'être pardonnés. Pardonnez pour votre propre bien, pas pour le leur. La Bible dit dans Matthieu, chapitre 24, versets 12 et 13, « Parce que l'iniquité abondera,
l'amour de beaucoup se refroidira. Il a dit, mais celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Il y a donc une place pour l'endurance dans l'amour. Et puis, troisièmement, j'ai dit, endurer dans la foi. Jésus a dit que quand le Fils de l'homme reviendra, il trouvera la foi sur la terre. Nous sommes dans une génération où les gens pensent que la foi est du fanatisme. Ils pensent que la foi est de la folie. Ils disent, utilise ton cerveau, utilise ton cerveau. Aucun de nous ne jette son cerveau, mais il y a un niveau d'opération plus élevé. Il a dit, nous marchons par la foi et non par la perception sensorielle. Il a dit, le juste vivra par la foi. Quatrièmement, j'ai dit, investissez dans le royaume. Le dernier jour est un temps d'investissement. Investissez du temps. Investissez de l'énergie. Investissez votre argent. Investissez votre argent. Investissez de l'énergie. Investissez dans le royaume. Investissez dans le royaume. Vous trouvez des gens partout qui attaquent l'Église. Ils prennent de l'argent. Ils prennent de l'argent. Vous pensez qu'ils aiment Jésus? Je sais qu'il y a des loups déguisés en moutons, mais parce qu'il y a quelques brebis galeuses, le royaume ne devrait-il plus avancer? Il a dit, criez haut et fort, mon royaume sera encore répandu par la prospérité. Comment faisons-nous des croisades sans argent? Vous athées ont dit que le gouvernement nous donne de l'argent? Dieu lève des ressources parmi ses enfants depuis des temps immémoriaux. Quand Moïse a voulu construire une tente, il a dit « Que le peuple donne, c'est ainsi qu'ils sont bénis ». Quand David a voulu construire, ce sont les enfants de Dieu qui ont donné. Voulez-vous que nous allions chez les gens du monde pour qu'ils apportent de l'argent pour parrainer le royaume de Dieu? Est-ce encore le royaume de Dieu? Où sont les fils de Dieu? Et puis, quand ils mènent cette bataille, vous voyez même des pasteurs qui cherchent la popularité, qui sont obsédés par la célébrité. Ils prêtent leur voix parce que la façon la plus simple de prospérer dans un monde corrompu est sur les ailes de la tendance et de la controverse. Et vous pensez que ce sont de vrais pasteurs. Je vous le dis encore, il y a des loups déguisés en moutons, et il y a ceux qui ont dilué l'Évangile dans le matérialisme. Mais que ces erreurs existent ne signifie pas que nous ne devrions pas donner de ressources pour l'avancement du royaume. Paul a dit dans Philippiens, chapitre 4, verset 15. Vous, Philippiens, vous savez qu'au commencement de l'Évangile, aucune église ne communiquait avec moi au sujet de donner et de recevoir, mais vous seuls. Cela signifie que quand Paul a commencé, aucune église ne savait donner. Comment ont-ils commencé à donner? Il les a enseignés, et il ne s'est pas contenté de les enseigner. Il a organisé une collecte pour l'avancement du royaume. C'est comme ça que le royaume avance. Investissez votre temps, investissez votre énergie, investissez vos ressources. Quand l'argent vous parvient, ne pensez pas seulement à l'investissement dans le monde. Ne pensez pas seulement à votre bien-être. Qu'il y ait une portion. Écoutez, si vous ne croyez pas à ce que nous faisons ici, amenez-le là où vous croyez. Il ne s'agit pas d'ici, il s'agit du style de vie. La plupart de ceux qui nous donnent ici, nous ne les connaissons pas, parce que Dieu a élevé des fils partout. Alors, s'il vous plaît, nous sommes dans les derniers jours. Il y aura beaucoup de tromperies. La Bible a dit, « Là où est le trésor d'un homme, là sera aussi son cœur. » Alors vous vous examinez et vérifiez où est votre cœur. Combien de vos ressources sont dans le royaume? Vous saurez si la tromperie du dernier jour vous a envahi. S'il vous plaît, apprenez ceci. Investissez dans le royaume. Et enfin, soyez un témoin. Partout où vous vous trouvez, n'ayez pas honte de prendre position pour Dieu. La raison pour laquelle vous avez reçu le Saint-Esprit est d'abord pour être un témoin.
Actes, chapitre 1, verset 8. Dans peu de jours, vous recevrez le Saint-Esprit et la puissance pour être mes témoins. Le plus haut niveau de la vie chrétienne est le niveau d'un témoin. Vous arrivez en tant que pécheur, vous devenez un croyant, vous devenez un disciple, puis vous devenez un témoin. Un témoin est un croyant commissionné. C'est à ce moment que vous opérez en tant que fils, prêtre et roi. N'ayez pas honte. Soyez fiers d'être un avocat chrétien. N'allez pas là, et pensez que c'est de la bigoterie religieuse. Soyez fiers d'être un footballeur chrétien. Soyez fiers d'être un homme d'affaires chrétien. Apportez les principes du royaume dans votre organisation si vous en êtes le propriétaire. Nous avons des chrétiens. Ils voyagent hors de l'Afrique et en 3 semaines, ils ont développé un accent. Le code vestimentaire a changé. L'église est devenue ennuyeuse, plus de prières. Quand vous priez, ils disent « Regarde le Japon, regarde l'Inde, regarde la Chine ». Vous y allez et vous revenez. Dites-moi si vous adorez plus Dieu qu'eux. Savez-vous combien de dieux l'Inde a? Savez-vous combien de dieux la Chine a? Savez-vous combien de dieux le Japon a? Et qui vous a dit que l'Amérique n'est pas construite sur des fondations chrétiennes? Une nation qui a même sur sa monnaie l'inscription « En Dieu nous croyons ». Vous allez à leur parlement, au-dessus de la tête du président. Si vous regardez droit, vous voyez le symbole de Moïse parce que leurs lois viennent de Dieu. Vous êtes ici, vous dites que vous êtes, savez-vous Dieu? Sommes-nous religieux? Nous ne faisons que commencer, et nous commençons tard. Êtes-vous plus religieux que les nations arabes? Allez dans les nations arabes et revenez. Et dites-moi si nous connaissons la religion. Nous nous trompons nous-mêmes. S'il vous plaît, soyez un témoin. Soyez audacieux de dire « J'appartiens à Jésus ». Portez votre costume. Affichez un logo. Que ce soit Jésus. Portez une chemise. Jésus est mon Seigneur. Sur votre page écrivez « J'appartiens à Jésus ». À qui appartenez-vous? Soyez un fanatique. Il vaut mieux en faire trop que de ne pas le faire bien. Il a dit « Parce que vous n'êtes ni chaud ni froid, je vous vomirai de ma bouche ». Dieu ne croit pas en la moyenne. Si vous n'êtes pas chaud, soyez froid. Faisons savoir où vous êtes. Pas qu'il souffre de douleur, de maux de dos, mais le lendemain, vous êtes sur le terrain de football, vous dites « J'essaie de m'exercer, que la douleur disparaisse ». La raison des rumeurs. Maintenant, pourquoi y a-t-il tant de rumeurs selon lesquelles Jésus viendrait cette année? Combien d'entre vous ont entendu parler de ça? Combien d'entre vous ont entendu que Jésus vient cette année? Et combien d'entre vous ont entendu que Jésus vient en septembre? N'ayez pas peur. Maintenant, très rapidement, laissez-moi avancer et vous montrer les raisons pour lesquelles ces positions et ces postulats sont partout. Je pense que je l'ai mentionné brièvement, mais encore une fois, je pense que le Saint-Esprit veut que je souligne ces choses à nouveau. Certains d'entre vous, on pourrait simplement vous asseoir quelque part et commencer à vous poser des questions et vous pourriez vous retrouver bloqué. Alors, examinons cela très rapidement. Il y a 5 raisons pour lesquelles les théologiens et certains maîtres, enseignants de l'eschatologie, postulent que Jésus vient cette année. Et je vais les énumérer très rapidement avant de faire d'autres avancées. Premièrement, l'âge de la Terre. Il y a de nombreux théologiens qui croient que, parce que la Terre a été créée en 6 jours et que Dieu s'est reposé le 7e jour, le programme de rédemption de Dieu sera également pour 6000 ans. Ils appellent cela la semaine de Daniel. Et je vais vous expliquer la semaine de Daniel. Ce sera d'abord pour 6000 ans. Et puis le règne millénaire, qui est le sabbat de Jésus, sera pour 1000 ans. Et puis ils ont également expliqué que la tribulation sera pour 7 ans en raison de tout cela. Mais commençons par le programme du salut.
Il croit. D'accord. Laissez-moi vous donner des écritures. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 8. Pierre parlait ici de manière prophétique, et Pierre a dit « Mais bien-aimés, n'ignorez pas cette seule chose, c'est qu'un jour est avec le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. » Donc, la plupart de ceux qui croient que le monde se termine aujourd'hui soutiennent que le programme de salut de Dieu pour l'humanité sera de 7 jours, tout comme la création ou la rédemption de la première terre a été de 7 jours. Rappelez-vous, la terre était vide, les ténèbres étaient sur la face de l'abîme, et Dieu a recréé la terre. Le premier programme de salut était donc pour la terre. Et ainsi, Dieu a recréé la terre en 6 jours. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Il croit donc que maintenant que l'homme est tombé, le programme de Dieu sera également dans cet ordre de 7. Et maintenant, parce que Pierre a dit qu'un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour, il croit que cet ordre de 7, cette fois-ci, sera de 7000 ans. Alors, si vous étudiez l'histoire, vous allez découvrir, car c'est leur argument, pas le mien, que d'Adam à Abraham, il y a eu 2000 ans, et d'Abraham à la mort de Jésus, c'est-à-dire en l'an 30 ou en l'an 33, il y a encore 2000 ans. Et de l'an 33 à l'année 2028, ou de l'an 30 à l'année 2025, il y a encore 2000 ans. Donc, en ce qui les concerne, d'Adam à l'année 2025 ou à l'année 2028, la Terre aura 6000 ans. Il y a maintenant une petite divergence avec le calendrier juif, car si vous vérifiez le calendrier juif, il manque 200 ans. Mais ils ont également argumenté pour cet écart de 200 ans. Ils ont substitué un argument et ont dit que le calendrier grégorien l'emporte sur le calendrier juif, selon leurs arguments. Et donc, en ce qui les concerne, d'Adam à l'année 2020, 5 ou 2028, il y a 6000 ans. Les 1000 ans suivants sont le sabbat, qui est le règne millénaire. Et le sabbat ne commencera que si Jésus vient. C'est après que Jésus est venu et a enlevé l'Église que le souper de l'époux, qui est le règne millénaire, commence. L'âge de la terre, en ce qui les concerne, est donc arrivé à sa fin. C'est pourquoi vous voyez qu'ils soutiennent que l'enlèvement a lieu cette année. C'est leur argument. Le figuier et les prophéties. Ensuite, il y a ceux qui argumentent à partir du figuier. Matthieu, chapitre 28, versets 32 à 34. Lisons-le. Matthieu, chapitre 28, versets 32 à 34. Alors, quand vous voyez ces arguments en ligne, comprenez pourquoi. Lisons-le. Matthieu, chapitre 24, verset 32. Apprenez une parabole du figuier. Il a dit: quand sa branche est encore tendre et qu'il pousse des feuilles, vous savez que l'été est proche. Le verset suivant dit: de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche, même à la porte. Au verset 34, en vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que toutes ces choses ne soient accomplies. Quel est ce débat? Ils disent que l'Israël est le figuier. Et ils disent que les branches ou les feuilles dont Jésus parle ici est l'année où Israël est devenu une nation. Et Israël est devenu une nation en 1948. Et d'après le psaume 90, verset 10, la Bible dit: les années de l'homme seront de 70. Et si par force, il atteint 80 ans. Ainsi, quand Jésus a dit que cette génération ne périra pas tant qu'elle n'aura pas vu ces choses, ou ce que l'été représente là, pas, ils entendent que l'âge qui a vu 1948 ne se terminera pas sur terre avant que Jésus ne vienne. Et si vous comptez à partir de 1948, l'année 2028, c'est 80 ans. Donc, pour cette catégorie de personnes, de 2018 à 2028,
le monde peut prendre fin à tout moment, car cette génération, de 1948 à 2018, est de 70 ans. De 2018 à 2028, c'est 80 ans. Il s'agit donc d'une période d'une génération selon le psaume 90, verset 10. Et ils disent donc que ceux qui sont nés en 1948, avant qu'ils ne meurent tous, l'enlèvement aura lieu. Et si la Bible dit que l'homme vivra pendant 70 ou 80 ans, il doit y avoir au moins une personne qui aura 80 ans. Sur la base de cet argument, ils ont dit que le monde ne dépassera pas 2028. C'est donc la deuxième postulation pour ceux qui soutiennent que le monde est sur le point de prendre fin. Les fêtes juives. Troisièmement, il y a les fêtes juives. Si vous étudiez Lévitique, chapitre 23, vous allez découvrir que la Bible a énuméré 7 fêtes. La Pâque, les pains sans levain, la Pentecôte, les prémices, la fête des trompettes, la fête des tabernacles. Nous avons la Pâque, les pains sans levain, les prémices, la Pentecôte, les trompettes, les tabernacles. Maintenant, voici ce qu'ils représentent. La Pâque représente la crucifixion. Les pains sans levain représentent le corps sans péché de Jésus. Les prémices représentent la résurrection. Les trompettes représentent l'enlèvement. Les tabernacles représentent le millénaire. Les 4 premières ont été accomplies. Jésus est mort, ce qui a à voir avec la Pâque. Jésus a été enterré en tant que corps sans péché. Cela a à voir avec les pains sans levain. Jésus est ressuscité. Cela a à voir avec les prémices. Le Saint-Esprit est venu. Cela a à voir avec la Pentecôte. Ces 4 ont été accomplis. Leur argument est que si ces 4 ont été accomplis, rien n'empêchera les 3 dernières. Et d'après l'interprétation juive, la fête des trompettes, qu'ils appellent Rosh Hashanah, est un temps de convocation et d'expiation. Habituellement dans le calendrier juif, c'est en septembre. Dans la fête des trompettes, les prêtres sonnent du corps, et il y a une période de 10 jours qu'ils appellent les 10 jours de terreur, où tout le monde vient et se repent devant le Seigneur. C'est un temps de convocation et d'expiation. Ce que ces gens soutiennent, c'est que chaque fois que le mois de septembre arrive, qui est la fête des trompettes, si Jésus doit venir, alors cela doit être en septembre. Maintenant, pourquoi disent-ils que c'est en septembre? À cause de quelques écritures que je vous donne. Matthieu chapitre 24, verset 36. Mais pour ce qui est de ce jour et de cette heure, personne ne le sait. Pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Mais regardez l'accent qu'il met quand il vient. Si vous lisez le verset 31, vous verrez ce que Jésus a ajouté. Il a dit que les anges sonneront des trompettes, et il enverra ses anges avec un grand son de trompette. Il croit donc que ce que le prêtre fait pour créer une sainte convocation, la grande convocation aura lieu le dernier jour, lorsque les anges sonneront du corps. Les croyants seront rassemblés auprès du Seigneur. C'est pourquoi il croit que la fête des trompettes est pour l'enlèvement. Si vous étudiez aussi la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 10 à 7, vous allez voir que la Bible a dit que le Fils de l'homme descendra avec un cri. En ce qui concerne ceux qui soutiennent cette position, si Dieu a assigné la fête de Rosh Hashanah, la fête des trompettes, dans Lévitique chapitre 23, alors la trompette ultime aura lieu en septembre. Et il croit que cette trompette ultime est la dernière trompette qui rassemblera les saints. C'est pourquoi, chaque fois que vous approchez du mois de septembre, vous commencez à entendre parler de l'enlèvement. La raison est que, en ce qui les concerne, les 4 premières fêtes ont été accomplies. Les 3 dernières le seront aussi. L'hostilité contre Israël. Quatrièmement, il y a l'hostilité contre Israël. Si vous étudiez votre Bible,
vous allez découvrir que quand Jésus vient, l'un des signes majeurs sera qu'Israël sera sous une grande hostilité. Ézéchiel l'a capturé dans Ézéchiel, chapitres 38 et 39, et Jean l'a capturé dans Révélation, chapitre 20, versets 7 à 10. Si vous étudiez Ézéchiel, chapitres 38 et 39, vous entendrez le mot Gog et Magog. Gog parle d'un dirigeant et Magog parle d'une nation. Mais dans l'essence prophétique, Gog représente les dirigeants de la terre et Magog représente les nations de la terre. Et parce que ces nations feront la guerre à Israël, on pense que lorsque la persécution d'Israël deviendra intense et que les nations commenceront à s'unir contre Israël, cela signifie que la fin des temps est proche. C'est pourquoi vous voyez que la plupart des gens qui parlent de la fin des temps parlent toujours d'Israël. Car Israël joue un rôle important, soit à cause de la parabole du figuier, soit à cause de la persécution d'Israël. Actuellement, Israël se bat sur plus de 7 fronts, et ils sont sur le point d'avoir l'Assemblée générale des Nations unies. Devinez quoi? Même les nations libérales et les nations chrétiennes qui soutenaient Israël, la plupart d'entre elles se retournent. Le Royaume-Uni et la France sont sur le point de reconnaître la Palestine comme une nation. Et ils sont actuellement agressifs envers Israël, parce qu'ils croient qu'Israël empêche la nourriture d'arriver à Gaza. Ce sont des raisons politiques dans lesquelles nous ne voulons pas entrer. Mais nous utilisons ces événements pour définir les temps. Alors, quand vous entendez des gens vous dire que le monde est sur le point de prendre fin maintenant, c'est soit parce qu'ils croient que la Terre a atteint 6000 ans, et qu'ils croient que 6000 ans est l'âge de la rédemption, que les 1000 ans suivants sont le règne millénaire ou le sabbat, ou ils argumentent parce qu'ils croient qu'Israël est le figuier, et que quand Israël est devenu une nation, les feuilles ont poussé. Et parce que Jésus a dit que cette génération ne mourra pas avant qu'il ne vienne. Et le psaume 90, verset 10, dit que l'homme vivra pendant 70 ou 80 ans. Il croit qu'entre 70 et 80 ans, le monde prendra fin. Ou ils argumentent à cause de la fête des trompettes qui a toujours lieu en septembre, alors ils croient que la dernière trompette aura lieu à la fête des trompettes. Ce sont les 4 raisons pour lesquelles vous trouvez partout sur Internet qu'ils disent que le monde prendra fin. Mais quelle est la mise en garde? La mise en garde est simple. Nous sommes dans les derniers jours. Jésus nous a exhortés à être prêts. Mais Jésus lui-même a dit que l'heure et le temps, personne ne les connaît. Alors que nous devrions conseiller agressivement aux gens d'être préparés, nous devons aussi faire attention à ne pas donner de date, afin que si cela n'arrive pas, nous ne soyons pas considérés comme faux. Parce que la vérité, encore une fois, est que la plupart de ces positions sont basées soit sur des suppositions, soit sur des spéculations. Donc, au cas où le monde ne se terminerait pas cette année, ne perdez pas votre foi. C'est pourquoi je fais ce que je fais. Ceux qui le préconisent, voici leur base. Mais que cela se termine cette année ou non, que faites-vous? Soyez préparés, les événements des derniers jours. Maintenant, je vais aborder 3 choses, et ensuite, je m'arrêterai en raison du temps. Je vous ai dit qu'il y a 13 événements qui caractérisent les derniers jours. La grande tromperie, ou la grande apostasie, l'âge de l'apostasie. J'ai abordé cela il y a 2 dimanches, où vous trouvez une augmentation de l'anarchie, de l'apostasie et de la tromperie. Tout cela est capturé dans Matthieu, chapitre 24. La prédication de l'évangile du royaume. Et par la miséricorde de Dieu, nous le faisons déjà. Matthieu, chapitre 24, verset 14. Cet évangile du royaume sera prêché, non le mot, alors la fin viendra, la montée de l'Antéchrist, la grande tribulation, l'abomination de la désolation, le jour du Seigneur ou le retour de Jésus-Christ, la résurrection des morts
ou le jugement des nations, le règne millénaire, la rébellion finale de Satan, le grand jugement du trône blanc, le dévoilement de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. J'ai combiné le jugement des nations et l'enlèvement, et j'ai également combiné l'apostasie et la tromperie. Sinon cela aurait été 12, mais je l'ai juste compressé. Ce sont donc les 12 grands événements des derniers jours. Il y en a 3 que je vais aborder la prochaine fois que je viendrai. Premièrement, la montée de l'Antéchrist et la grande tribulation. Deuxièmement, le jour du Seigneur. Et troisièmement, le règne millénaire qui définit l'ordre des événements des derniers jours. Les différentes vues sur la fin des temps, parce que vous allez découvrir en étudiant les derniers jours qu'il y a ceux qui souscrivent à la pré-tribulation. Il y a ceux qui souscrivent à la mi-tribulation et il y a ceux qui souscrivent à la post-tribulation. Maintenant, ces choses sont sensibles. Ceux qui souscrivent à la pré-tribulation, certains d'entre eux vivent avec beaucoup de laxisme. Vous savez pourquoi? Ils croient que l'Église ne fera pas partie de la tribulation. Combien d'entre vous ont entendu parler du premier vol? Le premier vol. D'un côté, cela parle de foi, ce qui est bon. Mais d'un autre côté, si la prudence n'est pas exercée, beaucoup vivent dans le laxisme. Toutes les préparations dont Jésus a parlé, ils pourraient les prendre pour acquises. Ils ne développent pas l'endurance. Qu'est-ce que nous faisons ici? Nous serons sortis d'ici. Je vais vous donner des écritures pour soutenir tout cela. Il y a maintenant ceux qui croient à la mi-tribulation. Ils croient que les 3 premières années et demie, avant que la tribulation ne devienne intense, Dieu enlèvera l'Église. L'Église ne souffrira donc pas vraiment de la grande tribulation. Et puis, il y a ceux qui croient à la post-tribulation. Ceux qui croient à la post-tribulation, ils croient que l'Église ne va nulle part. Mieux vaut vous endurcir parce que, si vous n'êtes pas fort quand cela arrive, vous ferez des compromis et vous êtes fini. Il est important de comprendre cela pour que pendant que vous construisez votre foi que Jésus vous prendra, vous construisiez également vos convictions en Christ, au cas où quelque chose se produirait et que vous soyez sur le terrain. Le second avènement de Jésus. Maintenant, deuxièmement, le second avènement de Jésus. Ceux qui croient à la pré-tribulation et à la mi-tribulation croient que Jésus viendra 2 fois. Ils croient que la première venue de Jésus est secrète. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit et qu'il enlèvera l'Église. Voyez-vous cela? C'est pourquoi vous voyez des vidéos d'enlèvement, quelqu'un se retourne, vous ne voyez pas vos 2 personnes, l'une est partie, la Bible en parle, vous jouez au football sur le terrain, le gardien de but disparaît, l'Église est enlevée, puis les gens commenceront à pleurer, parce que si vous n'êtes pas parti, vous savez que quelque chose est arrivé, et puis après la tribulation, il croit que Jésus descendra avec l'Église du ciel. Il combattra les rois de la terre, qui se ligueront avec l'Antéchrist contre lui. La bataille d'Armageddon. Et puis il y a ceux qui croient à la post-tribulation, qui croient que Jésus ne viendra qu'une seule fois, et qu'il viendra après que tout soit fini. Il vaincra le mal, il jugera Satan, et ensuite il régnera sur la terre pendant 1000 ans. Vous devez comprendre toutes ces positions. Sinon, quand vous étudiez votre Bible, ou quand vous écoutez un prédicateur qui souscrit à la pré-tribulation, il vous fera sentir comme s'il n'y a rien de tel que la post-tribulation, et puis si vous souscrivez à un prédicateur, si vous écoutez un prédicateur qui souscrit à la post-tribulation, il vous fera paraître comme s'il n'y a pas de pré-tribulation. Alors quand vous entendez que Jésus vient 2 fois, vous devenez confus. Toute votre théologie peut être brisée, et vous vous demandez ce qui se passe, et vous serez confus. Il est donc important de connaître la doctrine de la tribulation pour connaître la doctrine du second avènement du Christ, et aussi pour comprendre la doctrine du règne millénaire. Parce que le règne millénaire, la Bible l'appelle
la première résurrection. Ceux qui régneront avec le Christ pendant 1000 ans, c'est pour cela que vous vous efforcez. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vivre comme tout le monde, parce qu'il y a une place en Dieu pour laquelle vous vous battez. Gloire à Jésus. En faisant un don pour soutenir notre travail, vous aurez la possibilité de suggérer vos messages ou prédications de vos prédicateurs préférés, que nous nous engageons à traduire en priorité pour vous. Merci pour votre générosité et votre soutien. Chaque contribution nous permet de toucher encore plus de personnes avec ces messages. Vous pouvez nous écrire directement au numéro qui s'affiche à l'écran pour nous envoyer vos suggestions.